Il y a dans la vie de chaque être humain des jours où le poids du monde semble se concentrer sur ses épaules. Ce n'est pas une douleur vive, mais une fatigue profonde de l'âme. L'énergie qui nous poussait vers l'avant la veille semble s'être évaporée pendant la nuit. Les buts qui nous inspiraient paraissent soudain lointains et vains. C'est le moment où le chemin devant nous n'est plus une route prometteuse, mais une pente interminable. Face à cette pente, l'esprit humain ne désire qu'une chose, s'arrêter, déposer le fardeau, cesser de lutter. Ce désir d'abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais une réaction profondément humaine à un poids devenu trop lourd. La question n'est donc pas de savoir si nous ferons face à cette fatigue de l'âme, mais de savoir où nous trouverons la force de faire un pas de plus lorsque tout en nous crie d'arrêter. Waouh! C'est une pensée qui pèse lourd. Cette fatigue de l'âme, elle est tellement réelle. Tellement. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un sentiment que tout le monde connaît, mais on se sent si seul quand on est dedans. C'est justement de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui, à cœur ouvert. Salut à tous et merci d'être là avec nous sur le Bon Cap. Aujourd'hui, on plonge dans ce sentiment que l'on cache si souvent, le découragement. C'est cette petite voix qui nous dit « À quoi bon? Ça ne marchera jamais. Je ne suis pas à la hauteur. » Elle peut nous paralyser et nous voler notre joie. Oui, le découragement. On rentre du travail après une semaine difficile, on apprend une mauvaise nouvelle, on voit nos efforts pour nous améliorer échouer encore une fois. Et l'envie de tout abandonner frappe à la porte. C'est exactement ça. Et ce sentiment est d'autant plus difficile à vivre pour une personne de foi, parce qu'on peut y ajouter une couche de culpabilité. On se dit « je devrais avoir plus de foi, je ne devrais pas me sentir comme ça ». Mais la première chose que la Bible nous enseigne sur le découragement, c'est qu'il est une expérience humaine normale et reconnue par Dieu. Jéhovah ne nous juge pas pour nos moments de faiblesse. Au contraire, sa parole est remplie d'exemples d'hommes et de femmes fidèles qui ont touché le fond. C'est un point si important. On a parfois une image idéalisée des personnages bibliques, mais la réalité est bien plus humaine et donc bien plus encourageante pour nous. Prenez le prophète Élie. Juste après avoir accompli un miracle spectaculaire, il reçoit une menace de mort et s'enfuit dans le désert. Il est tellement découragé qu'on lit en 1 Roi chapitre 19 verset 4 « Il demanda que son âme meure ». Il a littéralement demandé à Dieu de lui reprendre la vie. C'est le fond du désespoir. Et comment Jéhovah a-t-il réagi? L'a-t-il réprimandé pour son manque de foi? Pas du tout. Il a envoyé un ange non pas pour lui faire un sermon, mais pour lui donner de l'eau et du pain. Il a pris soin de ses besoins physiques et l'a laissé dormir. Il a fait preuve d'une compassion immense. Cela nous apprend un principe fondamental. Dieu comprend que notre état émotionnel est lié à notre état physique et mental. Parfois, la première étape pour lutter contre le découragement, c'est de se reposer et de prendre soin de soi. C'est une sagesse incroyable. Un autre exemple, c'est l'apôtre Paul. On le voit comme un géant de la foi, mais il a écrit en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8 « Nous étions soumis à une pression extrême au-delà de nos forces, si bien que nous étions très inquiets même pour notre vie. » Il avoue avoir été au-delà de ses propres forces. Il ne fait pas semblant. Cette honnêteté est un cadeau pour nous. Elle nous autorise à dire « Aujourd'hui, j'en ai plus ». Exactement. Donc, la première étape est d'accepter le sentiment sans se juger, en sachant que Dieu nous comprend. Mais ensuite, la Bible nous donne des outils pratiques, des principes divins pour ne pas rester coincé dans ce découragement. Le premier, et le plus puissant, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Oui, ce n'est pas juste une liste de demandes, c'est une action de déchargement. Le psaume 55, verset 22, selon la traduction du Monde Nouveau, nous donne cette invitation incroyable. « Jette ton fardeau sur Jéhovah et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste tombe. » Le verbe « jeter » est fort. Il ne dit pas « présente poliment ton fardeau », il dit « jette-le, débarrasse-t'en sur lui ». Prenons un exemple concret. Imaginez des parents dont l'adolescent traverse une période très difficile. Ils s'inquiètent jour et nuit, le découragement les ronge. Ils prient bien sûr, mais jeter leur fardeau serait différent. Ce serait de dire dans la prière « Jéhovah, ce fardeau est trop lourd pour nous, nous ne pouvons plus le porter. Nous te le donnons, nous le déposons à tes pieds et nous te faisons confiance pour agir comme tu le juges bon. Nous choisissons de ne plus le reprendre après cette prière. » C'est un acte de foi concret qui libère l'esprit. C'est une discipline. Mais il y a un deuxième outil, qui est le carburant de notre esprit, la méditation sur la parole de Dieu.
Quand on est découragé, nos pensées tournent en boucle sur le problème. C'est comme écouter une radio qui ne diffuse que des mauvaises nouvelles. La Bible nous invite à changer de station de radio. Philippiens 4, verset 8 est la liste des programmes de la bonne station. Tout ce qui est vrai, juste, pur, digne d'être aimé, ce qui a bonne réputation, tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange, continuez à considérer ces choses. Continuez à considérer ces choses. C'est un effort conscient. Par exemple, tu as fait une grosse erreur au travail et tu te sens nul. Le découragement s'installe. Tu pourrais passer la soirée à ressasser ton erreur. Ou bien tu peux consciemment décider de changer de station. Tu peux ouvrir la Bible et lire un verset encourageant sur le pardon de Dieu ou méditer sur un psaume qui parle de sa fidélité. Tu ne nies pas l'erreur, mais tu refuses de la laisser occuper tout ton espace mental. Tu choisis de nourrir ton esprit avec une vérité plus grande. Ton erreur ne définit pas ta valeur aux yeux de Dieu. Et il y a un troisième principe, qui est contre-intuitif mais vital, ne pas s'isoler. Quand on est découragé, notre premier réflexe est de nous replier sur nous-mêmes, de nous couper du monde. Mais la Bible nous met en garde contre cela. Proverbe 18, verset 1 dit « Celui qui s'isole ne recherche que ses désirs égoïstes, il rejette toute sagesse pratique. » S'isoler, c'est laisser le champ libre aux pensées négatives. C'est tellement vrai. L'antidote, c'est la compagnie de nos frères et sœurs spirituels et l'action tournée vers les autres. Au lieu de rester chez toi à ruminer, passe un appel à un ami qui, tu le sais, est aussi en difficulté. Propose ton aide à une personne âgée que tu connais. En te concentrant sur les besoins de quelqu'un d'autre, même pour une heure, tu brises le cycle du découragement. Tu te rappelles que tu as encore quelque chose à offrir. Et enfin, l'ancre qui tient bon dans les pires tempêtes de découragement, c'est l'espérance. Pas une espérance vague que les choses vont peut-être s'arranger, mais une espérance certaine, basée sur les promesses de Dieu. On doit lever les yeux de notre problème immédiat pour regarder l'horizon. La promesse contenue en Révélation, ou Apocalypse, chapitre 21, verset 4, est le remède ultime à tout découragement. Elle décrit un temps où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Quand on médite sur cette promesse, on réalise que nos souffrances actuelles, aussi intenses soient-elles, sont temporaires. Elles ne sont pas notre destination finale. Pour résumer, face au découragement, la Bible nous offre une stratégie complète. D'abord, accepter le sentiment avec la compassion de Dieu. Ensuite, agir, jeter notre fardeau sur Jéhovah par la prière, changer de station mentale en méditant sur sa parole et briser l'isolement en se tournant vers les autres. Et enfin, s'accrocher fermement à l'espérance certaine d'un avenir sans douleur. Chaque petit pas dans cette direction est une victoire contre le découragement. Ce n'est pas une formule magique, c'est un chemin de foi. Mais c'est un chemin sur lequel Jéhovah nous promet de nous soutenir. On sait que ce sujet touche chacun d'entre nous à différents moments. La question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui est la suivante. Parmi les personnages bibliques qui ont connu le découragement, comme Élie, Paul ou David, lequel vous parle le plus? Et quel aspect de son histoire vous donne de la force dans vos propres luttes? Vos réponses dans les commentaires sont une source d'encouragement incroyable pour toute la communauté. Si cette conversation vous a aidé à voir une lumière au bout du tunnel, un pouce en l'air est le meilleur moyen de la partager. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à garder le cap avec nous. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement, semaine après semaine. Prenez soin de vous, ne baissez jamais les bras, car votre Père Céleste ne vous abandonnera jamais. À très bientôt sur Le Bon Cap. Salut à tous!